capable de faire passer des messages au travers de personnalités afin que la marque puisse se faire connaître de façon différente pour atteindre un public différent. C'est principalement ça que je vois en définition très simple du marketing d'influence. Alors on fait très peu de démarchage. Okay. On va dire que, étant donné qu'on ne fait pas que ça, le marketing d'influence fait à chaque fois partie en fait de notre réflexion. C'est important de s'y investir sérieusement. C'est pour cela que de nombreuses marques encore ne prennent pas tellement conscience de ça et pensent que c'est pas plus compliqué parfois que juste de faire un mail à un influenceur pour lui demander de faire quelque chose en échange d'une rémunération. Non, il faut vraiment suivre ça de très près, c'est-à-dire qu'il faut partir déjà de la marque, des objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Pourquoi est-ce qu'ils veulent travailler avec des influenceurs si c'est eux qui viennent vers nous? Et puis après, ça va aller du choix des influenceurs qui est quand même un point clé. Et très souvent, quand c'est des marques qui vont direct, ils ont tendance à taper un peu à côté. Donc trouver les bons influenceurs, avoir des attentes précises envers eux. Donc ils doivent exactement savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, tout en leur laissant bien sûr une liberté sur le contenu. Il faut que ça soit aussi daté afin de pouvoir suivre tout ça. Il faut être sûr aussi qu'ils le fassent dans les temps pour qu'il n'y ait pas après de frustration du côté du client. Et puis idéalement, il faut se fixer aussi des objectifs avec l'influenceur, pourquoi pas. C'est-à-dire que si on souhaite drainer du trafic sur le site du client, eh bien, il va falloir bien entendu communiquer le lien à l'influenceur et puis il va falloir mesurer tout ça à la fin, donc demander à l'influenceur ses chiffres pour pouvoir créer un rapport intéressant pour le client à lui remettre à la fin de l'opération. Donc il faut vraiment suivre chaque étape, ce qui demande un certain engagement, donc également un certain budget pour que l'influenceur et nous y retrouvions. Alors on a tout un réseau, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des entreprises qui souhaitent communiquer sur la Suisse romande, donc idéalement avec des influenceurs locaux. Et c'est vrai que le marché étant assez petit, on a quand même une bonne visibilité de qui sont aujourd'hui les influenceurs de la région. Donc on a une bonne base de contacts. Il y a différents styles d'influenceurs et c'est vrai qu'on ne va pas forcément aller en chercher un seul. Il faudrait vraiment travailler avec des gros influenceurs et puis être sûr que dans la communauté de ces influenceurs, il y ait les cibles de la marque. Donc il va falloir finalement pour chaque opération être bien sûr à qui on veut s'adresser et être sûr que les abonnés de l'influenceur, en tout cas dans les abonnés de l'influenceur, il y ait une partie en tout cas de cette communauté. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait être amené à travailler avec beaucoup plus de micro, voire nano-influenceurs, comme on parle, qui pourraient être finalement un peu tout le monde. Vous comme moi ayant un compte Instagram peut-être sur une thématique spécifique et encore des fois c'est juste un profil de personne et puis là ça permettrait de démultiplier les influenceurs. Après s'ils veulent le faire justement correctement puis avoir des conseils, avoir une aide dans la sélection et ça ils disent ok il n'y a pas de problème on rémunère mais derrière on ne veut pas forcément rémunérer les influenceurs. Il va falloir aussi qu'on en discute parce que nous, on estime que c'est un réel travail qui est demandé aux influenceurs, surtout si ce sont des vrais influenceurs et que tout travail mérite salaire. Mais finalement, tout est possible. Il y a plein de cas de figure différents. Le but est que tout le monde soit d'accord avant le lancement des opérations.
C'est vrai que c'est très difficile parce qu'on va intégrer aussi la rémunération des influenceurs. Donc après, s'ils veulent travailler avec des tout gros influenceurs, ça va aller dans plusieurs milliers de francs, surtout s'ils souhaitent travailler avec des youtubeurs. Maintenant, il est clair qu'une opération d'influence avec un budget qui reste à la centaine de francs, ça sera très difficile de rémunérer l'agence et l'influenceur derrière. De nouveau, ça peut être juste sur un petit événement, les aider à sélectionner quelques influenceurs à inviter. Et puis dans ce cas-là, on n'aura pas besoin d'avoir des dizaines de milliers de francs. Mais c'est vrai que sinon, c'est quand même plusieurs milliers de francs à partir du moment où on veut quand même avoir une bonne sélection d'influenceurs, des retours. Il y a plein de pièges à éviter. Le plus gros, c'est justement ce choix de l'influenceur ou des influenceurs. D'avoir un micro ou un nano-influenceur pour faire une opération, à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, ça ne servira à rien. Il va falloir vraiment démultiplier l'opération pour en intégrer plusieurs, histoire d'augmenter le nombre de personnes à atteindre. Après, il peut y avoir des concepts très bien pensés où finalement les clients des marques deviennent eux-mêmes influenceurs et prescripteurs, ambassadeurs de la marque. C'est là où c'est très important de les définir à l'avance, parce que si on y réfléchit une fois que c'est fait, on va avoir de la peine à mesurer vraiment les critères pertinents. Si une marque contacte des influenceurs pour faire connaître un nouveau produit, il va y avoir des critères importants pour la marque. Alors déjà, c'est la portée des messages, donc combien de personnes ont été atteintes et idéalement combien de personnes sur le marché qui intéresse la marque, combien ont cliqué sur le lien si on a pu mettre un lien, parce que forcément dans le feed Instagram, c'est pas gagné, hein. On peut pas le faire hors pub. Et puis après, c'est combien aurait éventuellement aussi acheté le produit directement via l'influenceur. Dans ce cas-là, on pourrait attribuer un code promo à l'influenceur, ou alors un lien, s'il n'y a pas de code promo, un lien bien défini, différent pour chaque influenceur, histoire après de pouvoir mesurer les performances via, par exemple, Google Analytics, de pouvoir savoir, quel influenceur a drainé quel trafic, et dans ce trafic-là, combien ont réellement converti. Oui, alors il y a notre site deboutsurlatable.ch. On retrouve toutes les coordonnées dessus. Après, moi, personnellement, je suis un peu sur toutes les plateformes sociales, donc on me retrouve aussi facilement. Puis vu que là, on parle de business sur LinkedIn, sous mon nom, on me trouve très facilement. Voilà.